Salut, je m'appelle M. Seydou Thiema. Je fais cette courte vidéo notamment pour parler de pourquoi beaucoup de personnes ont des refus de visa. Je vais ici donner quelques petites causes pour lesquelles bon nombre de personnes sont des ambassades mécontentes. Avant de commencer, je vais parler de ma petite histoire. Moi-même qui vous parle, j'ai tenté des procédures de voyage, tant bien pour les États-Unis, où j'allais perdu, entre guillemets, près de autour de 700 000. J'ai lancé la procédure j'ai essayé en fait pour la Belgique, mais avant même de commencer d'une manière concrète, j'ai obtenu des découragements où je me suis fait décourager, c'est pour le dire ainsi, par certains membres de ma famille. Après, une opportunité est tombée pour la Turquie, parce qu'il faut aussi le dire, en la même année là, on a suspendu les écoles de médecine au Cameroun et ma petite soeur passait là pour la deuxième année, elle était brillante. Donc j'ai décidé ainsi de pouvoir partir plutôt en Turquie pour notamment permettre tout ça à ma petite soeur de partir aussi du côté de la RDC. Ce que j'ai d'abord fait préalablement avant de me concentrer encore sur moi en fait. Et c'est ainsi que le 24 février 2014, j'ai pu effectivement voyager pour la Turquie avec 3 refus. Premier refus pour l'ambassade de Turquie, deuxième refus, jusqu'à là même confondu, on m'a dit même que j'ai confondu l'ambassade. Je n'avais que beaucoup de personnes ne savent pas et ce qui entraîne parfois des refus. Ça a été mon expérience, ça a été l'expérience de beaucoup de personnes que j'ai vues, que j'ai aussi côtoyé même, et qui ont ces éléments-là très néfastes pour leur procédure. Première chose, c'est le mindset. Ils ont un mindset négatif. Comment voulez-vous entreprendre une procédure de voyage? Vous prenez des conseils pour les personnes, aux gens qui n'ont pas voyagé. Et puis qui ne sont même pas dans ce pays-là. Une personne qui n'a pas d'expertise dans le domaine. C'est le mindset. Les pensées négatives. Et les pensées négatives, ces pensées négatives entraînent notamment ces personnes à aller vers les personnes ou des gens qui ne peuvent pas bien les conseiller, qui ne peuvent pas bien les diriger dans leurs procédures. C'est le premier type de mindset. Parfois même ces personnes ne croient même pas au projet, sont négatifs même dans leurs pensées. Si j'échoue, ça veut dire comment? Si j'échoue, toujours avec le si. C'est le premier élément. Comme le premier élément ne peut pas empêcher d'entamer le deuxième, ne peut pas empêcher le deuxième de venir, c'est-à-dire quoi? Les paroles négatives. Tellement les paroles négatives font en sorte que ces personnes s'environnent ou parfois même détruisent leur projet. Parfois ils parlent beaucoup, ils parlent aux gens, les personnes, le monde est très mauvais, j'en ai tellement vu. De ces deux éléments exceptionnels, le mindset et surtout votre bouche. Si vous voulez obtenir quelque chose, prophétisez cette chose. Et il ne faut pas oublier qu'il faut avoir la foi et il faut être ténace et persévérant. Il peut arriver que vous tentez une fois, 2 fois, 3 fois, on ne vous donne pas le visa. Parce qu'on n'est pas obligé de vous donner le visa. Même si vous avez tous les éléments nécessaires. Parfois, il faut laisser tenter de notre pays ou même, à un moment donné, abandonner pour ce temps, vous focaliser sur un autre projet. Parfois, ça peut être aussi un signal que ce n'est pas fait pour vous. Alors, dans cette vidéo, je voulais partager ces éléments-là pour vous faire comprendre que c'est aussi un risque que vous prenez lorsque vous engagez une procédure de voyage. Il faut enlever dans votre tête que lorsque vous avez dépensé 100 francs, c'est obligé que la personne avec qui vous traitez l'agence de voyage ou l'ambassade vous donne le visa. Et j'ai fait une précédente vidéo pour vous dire que même l'obtention de visa ne vous donne pas la garantie d'entrer sur le territoire de ce pays. Donc, en bon entendeur, salut, que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, bye bye.